J'aurais deux questions, monsieur. La première concerne ce que j'appelle moi le paradoxe bancaire. D'un côté, on nous explique que le test de résistance au regard des risques systémiques a donné la plus grande satisfaction. C'est ce que nous ont expliqué monsieur Draghi et madame Nouy fin octobre, début novembre. Et de l'autre côté, on met en place un conseil, une union bancaire avec la supervision bancaire, plus le mécanisme unique de résolution, le conseil de résolution. Et est-ce que vous ne pensez pas que la supervision bancaire a été largement suffisante compte tenu du fait que les tests de résistance sont satisfaisants? Première question. Deuxième question, imaginons un scénario fiction. Une des grandes banques européennes, en tout cas de la zone euro, sous surveillance de la BCE, fait faillite. Imaginons le pire. Pouvez-vous nous indiquer, au hasard en France, les trois grandes étapes que vous mettriez en place dans le cadre du plan de résolution que vous aspirez diriger? Merci pour ces deux questions. Je crois que la profondeur de la crise à laquelle nous avons été confrontés depuis 2008 n'est pas forcément perçue de la même manière dans tous les pays européens. Elle est beaucoup plus profondément perçue dans certains pays qui ont vu leur système bancaire véritablement mis à bas compte tenu de l'ampleur et de la profondeur de cette crise. Ce qui n'est pas toujours le cas dans d'autres pays, dont la France, qui ont pu peut-être considérer que leur secteur bancaire était plus résistant que celui de certains autres pays. Je crois que face à une telle crise, une telle profondeur en Europe, qui a véritablement qui nous coûte encore aujourd'hui à nous, citoyens européens, compte tenu du soutien public qu'il a fallu apporter, il fallait apporter une série de réponses. Et donc, il faut rétablir la confiance. Je crois que c'est cette notion qui est absolument fondamentale. Et cette confiance, elle passe par, comme je le disais dans mon introduction, une évolution des pouvoirs législatifs et une évolution des institutions. Et donc sur ces deux plans, vous, Parlement européen, Conseil, Commission, vous avez accompli des progrès absolument exceptionnels pour apporter des réponses concrètes sur ces deux axes. Donc d'un point de vue institutionnel, le Francfort, mais aussi Bruxelles, et du point de vue des outils, la supervision, mais aussi la résolution. Alors, le test de résistance était positif et je crois qu'on peut tous s'en réjouir. C'était véritablement la preuve que beaucoup de choses avaient déjà été faites et je trouve que pour une entrée en matière de la supervision et de demain la résolution, c'est particulièrement important de pouvoir partir d'un terrain qui est solidement étayé par ces exercices de stress test et de revue de la qualité des actifs. Mais pouvait-on s'arrêter à la supervision? Certainement pas. Je crois que la résolution apporte un surcroît de pouvoir à une autorité qui du coup n'est pas la même, qui sont des pouvoirs très puissants pour apporter des réponses afin justement de garantir cette confiance, de garantir ces dépôts, de garantir l'accès à ces fonctions critiques. Et je crois que de ce point de vue-là, l'arsenal juridique dont a été doté le Conseil de résolution unique est tout à fait puissant et devrait contribuer à rassurer et assurer l'avenir d'un secteur bancaire au service de l'économie européenne. Alors, si malgré tout une grande banque faisait faillite, que ferait-on? Eh bien, je crois qu'il faudrait d'abord vérifier si la faillite nécessite une entrée en résolution. Je crois qu'il y a parfois l'idée de dire on va sauver toutes les banques. Non. La voie normale de difficultés bancaires, les banques sont des entreprises a priori comme les autres, même si elles assurent un certain nombre de fonctions différentes. Donc, la première étape serait de bien vérifier qu'il est nécessaire de faire une résolution pour préserver des fonctions critiques, pour assurer la stabilité financière, etc. Si tel était le cas, à ce moment-là, parmi les premières mesures, il faudrait
s'inspirer du plan de résolution qui a été construit, mais qui peut-être ne correspond pas exactement à la crise à laquelle a été confrontée cette banque, et donc il faudra peut-être l'adapter. Et parmi les outils les plus immédiats, il y a celui certainement d'un changement de management, un changement des responsables, et ensuite la mise en œuvre de la préservation de ces fonctions critiques au moyen d'une banque relais qui s'accompagnerait certainement d'une mesure de renflouement interne, de bail-in en anglais. Donc je crois que là, à travers un exemple comme ça, prise en main de l'institution et ensuite partition entre ce qui doit être réellement préservé, qui pourrait être mis dans une banque relais, avec une mesure de renflouement interne pour permettre d'absorber les pertes et de recapitaliser cette banque relais. C'est une possibilité parmi d'autres.